salut tout le monde, salut fidèles auditeurs, auditrices de cette web radio, Radio Milaway. Il est mercredi et quand il sonne 20h heure française, on se retrouve dans le rendez-vous La Causette, 100% interview et quelques musiques à partager. On a au téléphone une personnalité, une personne de référence pour nous parler de sa carrière, pour nous brosser son parcours, que ce soit dans le milieu culturel showbiz togolais ou dans l'entrepreneuriat du 228 ou de l'Afrique. Allez, ce soir, dans ce énième numéro, je crois que c'est le 4e numéro de La Causette, on va recevoir un Big Brother, un doyen, un homme de référence du showbiz. Il a commencé très tôt. La plupart de ceux qui vont me suivre ce soir, si vous êtes très jeune, vous n'allez pas trop le reconnaître parce que lui, il a fait son show, il a sorti des musiques, il a fait danser le Togo, le 228 dans les années 90, fin 90, début 2000. Il s'appelle M. Torti que je vais avoir dans cette émission ce soir à partir de tout à l'heure. On va écouter cette chanson de M. Torti. On va revenir et juste après, on l'aura au micro et au téléphone. À tout de suite. Alors, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Allô, allô, allô? Alors, comment tu vas? Tu vas bien? Ça va très bien, ça va, je remercie Dieu.
surtout qu'on est épargné par cette pandémie. Je profite en même temps pour dire hi à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ah, ça fait plaisir, c'est déjà un grand honneur de t'avoir dans cette émission parce que tu as disparu très longtemps. On va revenir sur la cause de ta disparition, de ton grand silence. Et mais tout d'abord, tu vas nous parler un tout petit peu de toi, de M30. Il y a pas mal de personnes qui écoutent cette émission ce soir qui savent pas vraiment qui est M30 et comment tu t'appelles en vrai, ton vrai nom, ton identité, ta vraie identité. Je m'appelle Ali Mamatoyi, et que mon nom de famille c'est Ali, et mon prénom c'est Mamatoyi. C'est par ça que je me suis fait le nom M30. Ça veut dire Mama, c'est M, et Tol, bon, compte tenu de ma taille, et T, c'est Toy. Voilà, c'est pourquoi j'ai pris le nom M30. Et je fais la musique, ça fait plus de, je sais pas, plus de 25, 26, 27 ans. Bon, j'ai fait pas mal de hits en ce temps. La plupart des gens me connaissent sous Conco Kwame Les Gazé, Petola Quentinao, Ndessan, tout ça. Et donc, tout ça, c'était moi. Et maintenant, j'ai fait un peu de retrait, histoire de revenir en force. Et bon, maintenant, je reviens en force, mais pas tant qu'artiste, mais en tant que, bon, en tant qu'autre chose. Ça, on aura l'occasion de parler un peu. Et bon, c'est ça, quoi. Et tu es togolais. Pardon? Et tu es togolais. Je suis togolais, je suis de Anéran, bon, plus précisément de Djeta. De Djeta. Et bon, le nom, Toyi, bon, la plupart des gens me demandent si je suis Kabien, je suis pas Kabien, et c'est un nom que mon père, bon, un nom qui a, que mon père a bien aimé, il m'a donné, il connaissait même pas la signification de Toyi, bon, parce que j'ai appris Toyi, c'est un nom de jumeau. Ben, je ne suis pas jumeau, mais on m'a donné le nom, donc ça a bien plu à mon père et il me l'a donné, c'est tout. Allez, ça fait plaisir de découvrir ce côté de ta personne parce que moi-même, je ne savais pas que ton vrai nom était Toyi, hein. Je savais pas du tout. Et ça fait plaisir de te découvrir comme ça. Mon vrai nom, c'est Toyi. Ah. C'est tout ça, tout ce que je disais dans mes chansons, c'est la vérité. Et après, bon, qu'est-ce que je veux dire là? Ouais, j'avais dit ça dans une chanson. Oui, bien sûr. Je m'appelle Toyi. Bon, les derniers souvenirs que j'ai de M30 datent de ta collaboration avec Mastabi. Mastabi, Pablo MC, sur le son Meleavidi. Et pourquoi depuis tout ce temps, on n'a plus entendu parler de toi? Et pourquoi tout ce silence pendant tout ce temps? Bon, là, c'est une question qui revient toujours. Bon, je vais dire, bon, quand j'avais débuté la musique, bon, j'avais presque pas de concurrents. En ce temps, il y a 25, 26 ans, il n'y avait pas presque de concurrents. Donc, financièrement, ça allait bien. Je gagnais bien. Et ben, il fut un temps où et tout marchait plus. Bon, et ce qu'on mettait dedans pour faire toute la musique, pour les clips et tout ça, là, bon, on récoltait même plus le quart de ce qu'on a mis dedans. Et donc, ça valait plus le coup parce que, bien sûr que la musique est une passion, mais c'est, quand on met beaucoup dedans, ça devient un métier, quoi. Donc, si on travaille et le salaire n'est pas si conséquent qu'on l'attendait, donc ça valait plus le coup. C'est pourquoi je me suis retiré pour revenir en force avec un album après. Mais avec le temps, ben, et j'avais perdu l'envie et ben, je reviens maintenant. Alors, dis-moi, pendant tout ce temps, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais dans l'intervalle? La musique était une passion et tu t'es un peu découragé à cause du showbiz au Togo parce que ça n'allait pas, il n'y a pas de retour conséquent et tu es rentré dans l'anonymat. Mais pendant tout ce temps, dans l'intervalle, tu es devenu quoi? Qu'est-ce que tu faisais?
Et bon, je vais essayer de répondre parce que la ligne n'est pas très claire, mais à ce que j'ai compris. Et tu demandes ce que je faisais tout ce temps lorsque je faisais pas la musique. Oui, justement. Bon, tu sais, bon. Et à côté de la musique, il y a mon boulot, je fais des chantiers ici. Et je me préoccupais avec ça. Et donc, pour ce qui m'a même découragé à continuer la musique, c'est ça que j'avais dit. Et ça donnait plus. Ça donnait plus. Et puis de l'autre côté aussi, il y a eu un temps. Bon, lorsque j'avais commencé la musique, je dois dire, et si tu fais une bonne musique, si tu fais une bonne musique, ça sort toujours. On a toujours le succès, mais aujourd'hui, on remarque que et pour avoir ce succès, pour collaborer, faut avoir des contacts avec certains noms, certaines personnes sur le terrain. Et sinon, ben, ça sort pas. Bon, c'est ça aussi qui m'a un peu découragé parce que moi, je voulais pas jouer dans ce jeu. Et ça faisait que, bon, je voulais pas laisser jusqu'à ce que ça soit arrivé sur des censures, ces trucs-là, parce on entend beaucoup parler de ces genres de trucs aussi. Et donc, je me suis incliné un peu pour revenir en force. Donc, tout ce temps, lorsque je faisais pas la musique, et je ne suis pas resté sans musique. J'étais toujours dans le showbiz, mais j'étais souvent derrière les coulisses et pour aider les artistes, les nouveaux, les jeunes à sortir. J'étais pas parti complètement de la musique. J'étais toujours derrière les rideaux à aider. Voilà, merci. Pour ceux qui viennent de se connecter, c'est la Causette. L'émission s'appelle La Causette et ce soir, on a la chance d'avoir M. Tolti, un grand rappeur, un doyen, un grand frère qui a démarré très tôt dans les années 90. Donc, je l'ai au téléphone et il est en train de nous parler de ce qui s'est passé et il va encore nous dire des choses parce qu'il il a réapparu entre-temps et j'étais vraiment surpris d'avoir de telles nouvelles la dernière fois et je me dis, mais c'est M. Tolti. Non mais attends. Et voilà, je me demandais, mais où est-ce qu'il était pendant tout ce temps? Et bien voilà, maintenant, vous connaissez la raison. Et moi, ce que je m'en vais te demander tout de suite, c'est de savoir ton retour. Est-ce que c'est par rapport à un retour sur scène? Tu retournes sur la scène, tu reviens pour composer, chanter, ou bien tu es revenu pour autre chose? Et c'est pour faire de la musique ou bien pour quelque chose? C'est ça la question? Oui, c'est ça la question. Et ouais, ben si, bon, d'abord, si je reviens à Lomé, c'est pour mes vacances. Je reviens souvent avec toute ma famille. C'est pour les vacances, mais en tant que musicien, bon, tu sais, et tu dois donner plus de temps à la musique que ta propre famille. Ça, tout le monde le sait. Et donc, si je reviens à Lomé, si j'ai un produit dans le sac, donc je dois consacrer plus de temps pour la promotion de cette musique. Et donc, si je suis à Lomé, c'est d'un côté pour la famille, pour les congés, et surtout pour la musique, si j'ai un produit fini. Voilà. Je parle du fait que pendant des années, au moins disons une dizaine d'années, on n'a plus entendu parler de toi. Et là, tu es revenu. Voilà. Et aujourd'hui, on entend parler de toi, tu es revenu. Et on entend dire que tu es revenu pour la production. Tu es revenu pour produire des jeunes dans la musique au niveau du 228. Si c'est vrai, il faut nous en parler un tout petit peu. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je suis revenu en tant que M-Talk, mais pas comme artiste, mais cette fois-ci comme producteur, comme accompagnateur des artistes, je peux dire, parce que la production, c'est un peu trop dire. Et bon, et mon projet, c'est quoi? Bon, j'ai formé une structure appelée Ablogame Number One. Ablogame Number One, c'est sur YouTube, on peut toujours visiter. Et là, je produis des artistes et des jeunes talents, mais qui n'ont pas la possibilité financière de faire sortir le son. Et donc, ces jeunes-là, je les aide. Et comment je les aide? Et j'ai recruté 3, 4 beatmakers de quartier, des petits beatmakers, parce que ces jeunes-là, ils vont chez les petits beatmakers, pas les grands qui prennent 200, 300 000. Et donc,
Je l'ai dit, s'il y a un son et qu'il trouve bien, il peut m'envoyer, j'écoute si ça passe et je produis. Donc c'est comme ça se passe. On m'a envoyé des sons, 3 sons comme ça que j'ai produits et qui sont sur les marchés. Ben, je lui ai dit, c'est une production, pas une production tant que telle, parce qu'une production, le producteur attend quelque chose de l'artiste, lui fait signer des contrats. Moi, c'est sans contrat, sans rien. Je produis l'artiste et je lui produis 2, 3 chansons. Et après ces trois chansons, s'il n'y a pas une qui a marqué, donc tant pis, je laisse, je continue avec quelqu'un d'autre. Et on ne fait pas de contrat si l'artiste a son succès et il y a un autre producteur qui veut le produire, on le prend sans problème. Donc c'est mon projet. Et puis puisque bon je suis sur la troisième personne que je produis pour l'instant. Et à cause de la pandémie du corona, bon, les côtés financiers, c'est un peu retiré. Donc, je dis, la production, ça se fait plus 100%, quoi. On fait juste un peu. Et donc, comme ça, bon, tout le monde sait, ça donne pas. Si on donne pas trop pour la promotion, bon, l'artiste, c'est difficile qu'il perce. Et donc, je lance ici un appel à tous les amoureux de la musique. Et je cherche des sponsors, des partenaires, tout ce qui peuvent aider. Ça ne doit pas et forcément être un aide financier. Ça peut être quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, qui a des contacts à des radios, on peut nous faire jouer et gratuitement. Ces trucs-là aussi, ça, c'est juste pour aider les jeunes. Parce que je fais ça parce que j'ai remarqué. On a encore du temps, non? Allô? Allô? Oui, je vous écoute, oui. Ouais. Je continue? Oui, oui, vas-y, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Ouais, vas-y. D'accord. Donc, je dis, et cette production, et puis c'est moi seul c'est moi-même qui le fais avec mes propres sous. Et donc, à cause de la Covid, bon, et tout est, mon côté financier, ça marche plus trop chez tout le monde. Donc, et je suis obligé de lancer un appel à tous ceux qui aimeraient bien financer, être partenaire ou bien bon, des aides, quoi. Et donc, ça peut nous aider à encore recruter beaucoup parce que j'ai fait la publication pour à Blogamen Number One qui est sur Facebook, comme je disais. Et donc, je reçois chaque jour plus de 10 sons, plus de 10 chansons. Et parmi ces chansons, il y a toujours des bons trucs qui sont dedans, mais je ne peux pas les produire pour l'instant. Je donne mon OK que si ça va mieux et je vais les produire, mais pour l'instant, je ne le fais pas. Et donc, si je trouve des gens comme ça, de bonne volonté qui peuvent aider et à faire ce truc-là, ça va, c'est juste le 228 qui avance. On aide bien les jeunes talents avec. Et donc, et puis, ils n'ont pas besoin d'avoir peur parce qu'il y a des arnaques partout. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur sur ce point parce que j'ai fait déjà les preuves. Et en produisant 3 artistes, et chaque artiste, bon, tout le monde sait combien ça coûte produire un artiste. Mais moi, je le fais et jazz, quoi. Je le fais avec 1 million, je produis un artiste avec mes contacts. J'ai quelques radios, quelques communicateurs qui ont appris l'idée de mon et de la structure. Ils ont trouvé bien, ils ont décidé de m'aider. Donc, eux aussi, ils le font gratuitement. Il y a quelques-uns qui le font gratuitement, donc ça m'aide à diminuer un peu les dépenses. Donc, je passe par votre radio pour lancer un appel à tout le monde qui peut nous aider de contacter la radio. Et ils peuvent aller sur mon site à Blogan numéro 1, ils vont voir ce que nous sommes en train de faire, ils vont avoir les musiques. Les musiques sont déjà sur vous, sur votre radio, et ils peuvent contempler et me revenir après. D'accord, c'est ça. Donc, si je comprends bien, c'est pas une maison de production, bien un label de production en bonne et due forme, comme euh, Je dois dire, un producteur, c'est juste la sonorité.
bon, on ne peut pas dire M30, quelqu'un qui accompagne les jeunes talents, et c'est tout cela, et ces trucs-là. Donc, c'est toujours pour ça, ils ont dit la production, un producteur, puis ces jeunes m'appellent producteur. Big Prod, c'est pourquoi on a gardé ce nom. Sinon, je les accompagne à faire ce truc-là. Sinon, un vrai producteur, et on va laisser des contrats et tout ça là, le producteur doit prendre des pourcentages, ces trucs-là. Tout ça, ça n'existe pas. Les artistes même peuvent vous parler si vous voulez. Il y a 3 artistes, vous jouez leurs chansons, ils vont vous parler de ça. Il n'y a pas de contrat, rien. Je le fais juste pour l'amour que j'ai pour la musique togolaise. C'est ça. Alors, on doit saluer quand même cette initiative, ce projet, parce que c'est un gros projet. Ça n'arrive pas à tout le monde de se lancer dans ce projet parce qu'il y a beaucoup de dépenses. Produire de la musique, c'est une vraie industrie, sans contrat, et vraiment, c'est encore autre chose. Alors, dis-moi, M. Tolti, comment tu choisis ces talents? Comment tu arrives à dénicher ces jeunes talents depuis le 228? Et bon, les 3 projets déjà produits, et je fais comme ça les petits beatmakers de quartier qui prennent 20 000, 25 000, c'est pas eux que je déniche ces artistes. Parce que ceux qui n'ont rien vont pas aller chez les Massagas payer les 200 000, 300 000 pour un son. Donc eux, ils vont chez les beatmakers de 20, 25 000 et c'est par là que moi je les déniche. Chaque fois, on m'envoie des sons ici. Et bon, la plupart des sons ne sont pas bonnes parce que il y a aussi des critères. J'ai mes critères aussi. J'ai mes critères que les artistes doivent respecter. Mais ça, je le fais après. Si j'écoute le son et le refrain, ça me suffit. Je veux savoir si ça serait un bon son ou pas. Donc, c'est après que moi, je dis à l'artiste de changer certaines choses. Et comme, bon, j'ai mes critères. Les critères sont quoi? C'est d'abord le son, soit le couplet ou le refrain doit être en mina ou en névé ou bien en kaké, en langue vernaculaire, quoi. Soit le couplet ou le refrain, ça doit être en langue vernaculaire. Et, et à part ça, ouais, bon, c'est presque tout. Ça doit être en langue vernaculaire. À part ça, bon, ça doit être un bon son. Et si ces critères sont respectés, et la vision de l'artiste est même comme celle de la structure, ben, on travaille ensemble. C'est par ça que j'ai déniché les 3 premiers artistes. Et maintenant, puisque nous sommes en train de faire la publication de Blockame Number One, et sur les Facebook, il y a Zik de partout que je remercie énormément et qui fait aussi un bon travail pour nous. Il a entendu parler de la structure, il m'a contacté et il travaille gratuitement pour nous. Ça, c'est un truc à lever chapeau aussi. Et donc, par là, les jeunes me contactent directement. J'ai donné mon adresse email, mon email adresse sur la page, donc ils me contactent. Après, je leur donne mon numéro de téléphone et sur WhatsApp, ils m'envoient le son. Et si je trouve un son bon, je le mets à côté parce que pour l'instant, je ne peux pas produire. Je suis en train de produire 3 personnes et 3 artistes parallèlement. Et crois-moi, ça coûte. Ça coûte vraiment. Et donc, c'est pour ça même que j'appuie sur ce point de sponsor ces trucs-là. Si quelqu'un vous contacte, mettez-le en contact avec moi. Je vais lui expliquer comment tout ça marche. S'il a conscience, il peut essayer de nous aider et tout ça, quoi. Parce que sûr est que si j'ai au moins 2 sponsors qui aident un peu, juste un peu, bon, par chaque 3 mois, on va faire au moins sortir 2, 3 artistes qui feront vraiment du bon boulot parce que je sais ce que c'est la musique et je peux aussi toutefois décider ce que je vais produire et jusqu'à présent vous avez remarqué ce qu'on a fait, c'est du bon boulot. En tout cas, c'est du bon boulot comme tu le dis parce que ces 3 singles, je les ai déjà sur la radio Milaway, ça tourne en boucle. C'est du bon boulot et c'est des tendances diverses. Il y a de l'afrobeat, surtout de l'afrobeat. Et toi qui étais un rappeur, est-ce que tu produis toutes les sonorités, toutes les rythmiques ou bien c'est un rythme spécifique?
Si j'ai bien compris la question, tu penses pourquoi je fais du rap et je produis des trucs avec plus de mélodie, c'est ça? Non, non, je voudrais savoir. Je dis, j'ai déjà les trois sons, les trois singles. Oui, oui, je dis, j'ai déjà les trois singles que tu produis. Et j'ai constaté que c'est de l'afrobeat d'aujourd'hui. L'afrobeat, tout ce qui se fait aujourd'hui un peu partout dans le monde de l'afro-tropical. Mais toi qui étais un rappeur, tu étais un rappeur aujourd'hui, tu produis ce genre de musique ou bien il y a des critères, parlant de critères, est-ce que tu produis tout genre de musique ou bien il y a une rythmique que tu as choisie et que tu produis ou bien tu produis toutes les sonorités? Bon, je dirais, bon, comme tu l'as dit, en tant que rappeur, là, j'étais artiste. Maintenant, je travaille comme producteur et je ne dois pas m'éterniser sur un truc que moi-même je faisais. D'abord, moi, je trouve, c'est mon point de vue, hein, je trouve que le rap, pour l'instant, ça donne pas trop. Ceux qui ont réussi, comme les Picalous et autres là, eux, ils l'ont bien fait, ils l'ont très bien fait. Donc, eux, ça va pour eux. Mais le rap, tant que tel, ça donne plus. Donc, en tant que producteur, j'ai pas aimé m'éterniser dans ce domaine. C'est pourquoi j'essaie ces trucs d'afrobeat, parce que tout le monde sait que c'est ça qui marche pour l'instant. En tant que producteur, je dois, je dois essayer avec toutes sortes tout genre de musique. Et donc, c'est pourquoi dans ces critères, j'avais oublié même, dans ces critères, j'avais même ça dedans. Et je peux produire le rap si j'ai des sponsors et autres là. S'il y a un peu d'argent à côté, je peux aussi mettre le rap dedans. Mais pour l'instant, s'il y a un truc rap qui est venu, bon, je mets à côté. Si c'est très bien, je mets à côté. Mais je mets les afrobeats et tout ça en avance parce que ça donne plus que le rap. C'est ça. Et si je peux donner l'exemple, et le chanteur et celui qui a chanté Akwe, SKJ, c'est un rappeur fait. Oui, Il oui. fait du bon rap même. Oui. Lorsqu'il m'a présenté le son Akwe, tout était rap. Et je lui ai dit, ben, ça peut pas aller comme ça. Tu dois changer le refrain. Et puis, tout était en français. Et je lui ai dit, tu changes d'abord, le refrain, ça doit être en éveil. Et, on doit mettre plus de mélodie dedans et tout ça. C'est ce que ça donne. Sinon, le rap même, bon, ça ne marche pas trop. Donc, je sors un peu dedans. Je peux continuer à le produire si j'ai d'autres moyens financiers de part et d'autre et tout ça, quoi. Merci. On est avec M. Tolti ce soir dans cette émission, La Causette. On parle de ses débuts, de son projet avec lequel il revient dans le showbiz du 228. L'appel est lancé hein, aux amis, aux amoureux de la musique, aux fanatiques qui aimeraient bien investir dans la musique. Il y a déjà quelqu'un qui, de bonne foi, est rentré dedans et a commencé par dépenser ses propres sous, sans structure vraiment professionnelle, c'est juste par passion pour aider les jeunes talents du 228. Donc, s'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien se joindre à M-Talti, comme nous on le fait, comme Radio Milaway, comme je ne sais pas, tu as un petit studio, tu crées de la musique, tu as une structure de communication, tu veux aider les jeunes artistes à percer, il faut contacter M-Talti. On aura le contact de M-Talti tout à l'heure. Alors, parlant de la rythmique, parlant des sonorités, parlant des rythmes et tout ça, aujourd'hui, qu'est-ce que M-Talti peut dire concrètement à propos de la musique du Togo? Qu'est-ce que tu penses depuis tes débuts au Togo jusqu'au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous faire un tout petit bilan de la musique du 228? Oh. Bon, déjà, je dois dire, il y a beaucoup de trucs qui ont changé. Beaucoup même. Comme j'avais dit, bon, en longtemps, la concurrence n'était pas si haute. Donc, tout le monde connaissait son prochain et tout allait bien.
ben, la concurrence, il n'y a plus de concurrents maintenant, donc la musique doit être bonne et ils le font bien aussi, puisque la musique, ça sort maintenant. Avant notre temps, on était concentré sur le Bénin et sur le Togo. Moi, j'allais de temps en temps au Bénin, au Ghana, mais la plupart des artistes, en ce temps, c'était juste le Togo. Mais aujourd'hui, on a remarqué que ça sort, ça va à l'extérieur, surtout que les Togolais ont beaucoup voyagé et donc ils exportent la musique togolaise et ça marche bien pour l'instant. Et donc, ce que je dois dire, c'est juste ce côté de la promotion que tu dois appartenir à, et tu dois avoir des contacts avec certaines personnes avant d'avoir des opportunités, tout ça. Bon, ça, on entend souvent ça chez les médias, c'est ça qui gêne. Parce que l'artiste aujourd'hui ne peut pas se lever et s'autoproduire comme nous on le faisait avant. On s'autoproduisait, on allait à la radio, partout on te reçoit. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Même si tu es artiste confirmé, tu as juste un problème avec quelqu'un du siècle, et c'est fini, tu es censuré et tout ça. Donc, ce sont ces petites différences qu'il y a actuellement. Avant, ça n'existait pas. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Si je compare, et je dois dire qu'avant, on gagnait plus. Et même l'artiste qui vient de sortir, il n'a pas trop, il n'a pas trop monté l'échelle, mais il gagnait déjà. En ce temps, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'artistes, donc tout le monde, on faisait toutes les scènes partout, quoi. Donc là, tout le monde gagnait un peu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes de telle manière que, et ce que j'ai remarqué, surtout ce que j'ai remarqué en ces temps-ci, c'est que le Togolais ne valorise pas l'artiste togolais. Parce que on entend souvent qu'il y a des artistes étrangers qui venaient et prenaient des millions, mais l'artiste n'est pas payé à ce coût-là. Et l'artiste togolais, je veux dire, n'est pas payé à ce coût. Donc, ce serait bien si le ministre de la Culture, bon, c'est au moins la voie ce côté, pour qu'on valorise un peu l'artiste togolais, parce que la plupart des artistes, ils ont l'impression que, ils se demandent si ça vaut encore le coup de continuer. Parce que tu mets l'argent, 100% toi-même, tu sais que tu ne recordes pas ce que tu as mis dedans. Et donc, on doit faire quelque chose pour que ça change un peu. Nous savons très bien que le Togo est petit, et ça aussi, et ça ne nous avantage pas dans beaucoup de choses. Si on voit les vues, l'artiste connu des autres pays vont dans les 12 000, 40 000, 100 000, 200 000, 1 million, ces trucs. Au Togo, on reste toujours dans les 4 000, 6 000. Ce sont les artistes vrais confirmés, même qui vont dans les 200, 600, 700. Et les autres artistes restent toujours dans les 1400, ces trucs-là. Ça aussi, ça gêne un peu. Là, on sait. Mais il y a des trucs qu'on doit vraiment changer. Ça, c'est un appel que je lance aux côtés du ministre de la Culture. Et voilà, quoi. Bon, comme tu es en train de parler de avant, on va faire un petit flashback, retourner à tes débuts. Comment est-ce que tu as commencé le rap? Et c'est en quelle année précisément? Et comment est-ce que tout ça là a commencé? Quand j'ai commencé le rap, bon, le problème c'est que je ne peux pas définir tant que tel parce que lorsque j'ai commencé la musique, c'était dédié en Allemagne ici. Moi, je cherchais le marché ici en Allemagne. C'est pourquoi mon tout premier album, et que j'avais fait dans les années, je sais même pas, dans les années 91, 92, ça c'est mon tout premier album, ça. Et tout était en anglais. Il y a une chanson en allemand dedans qui n'était pas trop propre parce que je ne parlais pas trop bien l'allemand. Mais moi, je guettais le marché allemand ici. Je ne guettais pas le marché togolais. Je n'avais même pas pensé. C'est quand j'ai tout fait ici, ça n'a pas marché, que j'ai trouvé une maison de production à Düsseldorf en Allemagne ici. Lui, bon, c'est une maison de production qui produit les artistes de l'Afrique et du Jamaïque et de partout, mais pas en Allemagne ici. Donc ça veut dire que tes chansons ne vont pas sortir dans les radios allemandes, alors que c'est ça, moi je guettais. Et donc, c'est pas... je devais rentrer en Afrique. Un jour, j'ai pris mon album avec moi, je suis parti et je suis tombé sur un gars de la radio qui m'a amené à Nostalgie.
Et là, on a joué le son Paco. Et tout ça, c'était en anglais. Hein. Ils ont joué le son Paco. Et ça a pris d'un seul coup. Il y avait une émission à Nostalgie en ce temps. Et tout le monde appelait, les gens appelaient et au téléphone et pour choisir le meilleur de la semaine, la meilleure chanson de la semaine. Et j'étais toujours au top, au top. Et j'étais toujours le premier. Et en ce temps-là, je dois dire, il n'y avait pas de rappeur au Togo. Mais on va aller après, on va aller sur ce point aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et du coup, ça a pris. Et j'avais rencontré le grand frère Jimmy Ho, personnellement, et qui m'a conseillé. Bon, j'avais 9 ou 10 chansons, 11 chansons, en anglais, tout en anglais sur l'album. Et Jimmy Ho m'a conseillé de ne pas faire sortir l'album, parce que moi, je pensais, en ce temps-là, faire sortir l'album au Togo. Et donc, Jimmy Ho m'a conseillé et de mettre quelques chansons en mina dedans, que ça va mieux prendre que rien que l'anglais. Et bon, c'est comme ça que je suis parti. C'est là où j'ai fait un dessin et des chansons en mina là-dessus. Et je suis rentré avec un clip et un dessin. Le clip d'un dessin. Et c'est par là que ça a pris. Et donc, quand j'ai commencé la musique vraiment en Allemagne, c'est dans les années 92, comme ça. Et au Togo, bon, c'est là où j'ai terminé l'album, quoi. Et en Allemagne. Parce que l'album, pour faire l'album, tu sais, ça prend aussi du temps. Et donc, je dois dire, commencer l'album, ça devait être quelque chose de 91. Oui, oui. Ouais, donc 92, j'ai terminé et j'ai amené l'album au Togo. Donc, mon album en anglais au Togo, c'est en 92. C'est quand Jimmy Ho m'a conseillé que je suis reparti. J'ai fait les 4 chansons en mina là-dessus et je suis revenu en 93. Et c'est là où ça a commencé avec M-Talky et tout ça. Et donc, et commencer vraiment, je dois dire, en allemand, c'est en 91, 92, mais avant même, j'étais même musicien auto avant de partir dans les années 85. Là, Jatposis peut témoigner. Parce que mais là, pas artiste à la radio ou télé, mais on faisait des récitals, des écoles. Et là, je faisais les scènes avec Jatposis. Je jouais même la guitare avant qu'il ne commence à jouer la guitare. Il peut témoigner. Et donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, mais tu as dit beaucoup de choses. Et ces années, ça fait quand même lointaine. Ça fait très longtemps. Et je me dis que tu es bien placé pour nous faire l'historique quand même de la old school, le hip-hop togolais. Est-ce que à cette époque, il y avait d'autres rappeurs? Tu avais commencé à raconter ça tout à l'heure, mais tu t'es arrêté. Est-ce que tu connais, est-ce qu'il y avait Eric MC, est-ce qu'il y avait Ali Jazz, il y avait qui? Parce qu'il y a pas mal de rappeurs qui réclament la paternité. Je suis le père, je suis le grand-père, j'ai été à l'origine du hip-hop au Togo et tout ça. Mais est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu? Est-ce que tu as une historique à nous faire? Si je réponds à la question là, je crois qu'ils vont tous me sauter dessus. Mais on va Allez, vas-y. Et je dois dire, parce que ils savent très bien que j'étais le number one. Et tous ils le savent. Parce que vous allez remarquer, quand ils vont parler, ils disent que bon, Ali Jess parle de lui-même, Eric MC parle de lui-même, Ali Jess parle d'Eric MC, Eric MC parle d'Ali Jess, mais ils ne parlent jamais de moi. Parce qu'ils savent très bien, en ce temps-là, lorsque moi j'ai commencé d'abord, je dois dire, lorsque je suis venu avec l'album en anglais, j'avais jamais entendu parler de Ali Jess ou bien Eric MC. Parce que, s'ils étaient là, il y avait l'émission à la radio Nostalgie qui était au top en ce moment-là, où on cherchait les meilleurs et de la semaine. Et bien, j'étais toujours en concurrence avec les reggaeman, des chansons normales, quoi. Pas avec une chanson de rap, il n'y avait pas. Même s'il y en avait, peut-être ils ont la chanson en tête, mais ils n'ont pas enregistré. Et donc, en ce temps déjà, je dois dire, j'étais
en rap, j'étais le numéro 1. Il n'y avait pas de concurrent là. Faut pas aller ailleurs, faut pas chercher ailleurs. Et lorsque je suis revenu avec un dessin, l'album dessin, que bon, l'album pas que j'ai encore rajouté des chansons. Et là, c'est là que j'ai fait la connaissance d'abord Ali Kiss, qui venait souvent chez moi. Et là, il m'avait montré même une chanson, et One Million. Il avait seulement une chanson par l'album. Il m'avait montré la chanson One Million, j'ai écouté. Bon, je lui ai dit que c'était pas trop bon parce que je ne sais pas là où il a enregistré, mais la qualité n'était pas trop bonne. Et c'est là où je voudrais faire mon clip Hounia Hounia. Et j'ai dit à Ali Giz, bon, s'il y a d'autres rappeurs au Togo, ils peuvent venir, on va faire le clip ensemble. Ali Giz est parti, il a amené Eric MC, et on a fait le clip ensemble. Eric MC était dans le clip Hounia Hounia, si vous allez à YouTube. Vous tapez M-Talky, Hounia Hounia, vous allez voir Eric MC, Ali Giz dedans. Ils n'ont pas fait sortir un son en ce temps. Là, vous pouvez demander aux anciens de Nord Sahel, tout ça. Ils n'ont pas fait sortir de son. Donc, être number one, je dois dire être number one en rap, si ça veut dire le premier qui était au studio, bon, le premier qui avait fait des récitals en rap, qui était le premier. Là, Jad Fossil peut en témoigner. S'il s'agit de celui qui a fait un album rap, j'étais encore le premier, parce que je suis venu avec l'album en anglais. Et s'il s'agit de clip rap, et à l'américain, bon clip, j'étais encore le premier parce que lorsqu'un des 100 était là, je ne crois pas qu'il y a un clip d'Ali Jesus et Eric MC à la télé. C'est après qu'ils ont pris le relais. Et voilà. Sinon, premier rappeur, ils le savent très bien, très très bien même que c'est moi, c'est pas eux. Peut-être ils avaient l'idée, ils étaient sur les récitals, mais lorsqu'ils étaient sur les récitals, avant, moi j'étais sur les récitals et Jad Fossil peut témoigner. Je dis, ça va très loin lorsque je jouais de la guitare là-bas. Allez, merci. Il y a beaucoup de choses qui se disent là. Hein. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, l'histoire est là aussi. Hein. L'histoire est là. Et j'étais là, pas en tant que rappeur ou tout le reste, mais je sais que l'un des meilleurs clips tournés à l'américaine, hein, qui était venu de l'Occident, c'était le clip Ndessan. Et cette chanson a bluffé tout le monde. Et je suis sûr que cette chanson est restée même tube et culte jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher des témoins, hein, parce que l'histoire même en dit long déjà sur le nom M-Talky. Quand j'ai posté l'affiche pour annoncer ta présence dans l'émission, j'ai vu des réactions. Ah, est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il devient? Et tout ça. Donc, tu as marqué ton temps, mais tu es toujours là. Tu reviens avec un projet et c'est ça qui est très bien. Tu supportes les jeunes aujourd'hui. On tend vers la fin quand même de cette émission. On va essayer de revenir sur le projet Ablogame Number One. Où est-ce que on peut contacter Ablogame Number One? Où est-ce que on peut appeler M-Talky? Je sais que à travers cette émission, les gens peuvent me contacter aussi. Mais est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce qu'il y a des mails? Tu donnes? Est-ce qu'il y a des pages officielles sur les réseaux sociaux? Ouais, sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de former la page Instagram, mais la page Facebook est déjà terminée. C'est ça que je disais. Ici, je peux partout faire la publication. Et là, si vous allez là, vous allez voir tous les œuvres. Il y a l'adresse email est dessus, c'est toyi, TOYI, @web.de. Si vous allez là, c'est mon email personnel, vous me contactez. Et bon, on va ce qu'on fait. Avant, j'avais mis mon numéro de téléphone, mais ça sonnait tout le temps. Je n'arrivais pas à dormir, donc j'ai fait enlever le numéro. J'ai mis le numéro de mon représentant au Togo. Là aussi, on peut le contacter. Là, on peut lui envoyer les sons et bon, il m'envoie toujours. Bon, lui, il n'a pas décidé, c'est à moi, il envoie.
et c'est moi qui décide si le son est bon ou pas. Parce que j'ai écrit sur la publication, ça ne doit pas forcément être un son du studio qu'on doit me présenter. La personne peut même faire du freestyle sur son téléphone, sans instrument, sans rien, il m'envoie. Okay. Moi, je suis longtemps dans ce game, donc j'entends juste le refrain, je peux savoir si ça peut donner ou pas. Et donc, dans ce cas, comme je disais, j'ai mon propre beatmaker. Il y a quelqu'un à qui j'achète les matos. Il fait un très bon studio. Et là, j'envoie les gens là. Il y a plus de 4 personnes que j'ai déjà envoyées là. Ils ont terminé après que j'ai vu que la chanson ne donnait pas. Mais quand même, j'envoie toujours au studio. Parce qu'il y a des fois, tu peux écouter, mais c'est quand ça va terminer que tu peux savoir si vraiment ça peut donner quelque chose. Et donc, je demande à tout le monde si tu crois que tu peux faire l'affaire, tu fais ton freestyle, si tu n'as pas les moyens d'aller au studio, et tu fais ton freestyle et tu m'envoies. Parce que, et puis je voulais dire, vous n'avez pas forcément besoin de prendre un son téléchargé pour faire ça. Parce que j'ai remarqué que j'ai déjà produit quelques gens, ils ont amené un son téléchargé, et lorsqu'on a rejoué le son autrement, ça donnait plus. Et donc, pour moi, c'est mieux, même si vous faites juste un freestyle, et un peu de couplet et le refrain à l'appui, et vous respectez les critères donnés. Et, bon, de toute façon, il y aura toujours une réponse. Si vous envoyez, je vais toujours vous répondre. Il faut dire, bon, on prend, vous attendez d'abord, on ne prend pas, ça va toujours venir. C'est ça, je voudrais dire. Et la page, vous allez sur Facebook et vous trouvez Ablogame number one, comme je l'ai dit, et Ablogame number one, et vous allez trouver tout ce qui est là-dessus, et vous pouvez me contacter par là. Nous sommes contents si on peut toujours avoir des gens qui peuvent nous aider, c'est toujours du bon. Comme vous le faites aussi, je vous remercie pour ça, parce que vous jouez bien aussi les chansons, et ça peut toujours aider. Parce que je dois encore ajouter, et les aides au Togo, les aides pour les artistes, ça vient toujours aux artistes confirmés. Ça vient jamais aux artistes underground. Les artistes qui n'ont pas les moyens financiers pour sortir ça. Il y a aucun projet à Lomé qui peut faire ça. Alors que pour préparer quelque chose, c'est comme pour le football. Il y a des artistes, il y a des stars qui jouent aujourd'hui. Mais demain, ceux qui vont jouer, ça ne seraient plus les mêmes personnes. Donc, il faut former ces chances-là en avance. Et c'est pourquoi même pour le foot, nous sommes dans ce cas-là maintenant. On gagne jamais parce qu'on n'avait pas préparé ces jeunes. Et donc, c'est ce que moi, je suis en train de faire. Voilà. Allez, merci à M-Tolti. Ils sont nombreux à être connectés aujourd'hui. C'est vrai qu'à Lomé, il y a des problèmes de connexion parce que déjà, l'Internet, ça coûte la peau des fesses à Lomé. Donc, c'est pas tout le monde qui a le luxe de se connecter 60 minutes à écouter cette émission, mais ils sont quand même très nombreux à nous écouter ce soir dans cette émission. Et toutes ces informations que tu as fournies, ils les ont enregistrées par rapport à votre contact et dans quelles conditions ils doivent être, je sais pas, enregistrés ou reçus et produits. Ils ont tout enregistré. Alors, une dernière question avant de conclure cette émission. Est-ce que cette production, l'aboutissement, c'est quoi? C'est pour la production d'un album compile très prochainement, ou bien c'est juste des singles comme ça qui sortent, juste histoire de les aider à sortir un morceau au passage? Sortir un morceau au passage, ça tient pas parce que moi, je suis artiste et tu peux sortir un morceau, même si ça prend juste pour un temps. S'il n'y a rien qui suit, tu descends comme tu es venu. C'est comme ça. Donc, chaque artiste, moi, je produis 3 chansons. Je produis d'abord 2 chansons pour l'artiste. Si ça ces 2 ne prennent pas, et donc je fais de telle manière que le prochain que je produis, je mets un feat entre les deux. Celui que j'ai déjà produit, je le mets en feat avec le prochain que je produis. Et c'est comme ça que, bon, et l'ancien, c'est comme ça lui part. Si par chance, ce feat donne, donc lui
aussi, il profite et l'autre que je produis lui aussi, il profite. Donc, ça veut dire, je fais 3 chansons pour chaque artiste. 3 chansons pour chaque artiste, okay. Mais ça, c'est juste pour l'instant. Si après il y a des sponsors, ben pourquoi pas faire un album? Parce que les 2 artistes que j'ai produits maintenant, bon, je remarque qu'ils font de bons boulots, mais même il y a 3 artistes que j'ai produits, il y a 2, et nous sommes pour l'instant au studio pour préparer le prochain son pour chacun d'entre eux. Et donc, je continue comme ça si ça marche. Mais c'est question, comme je l'ai dit, c'est le financement. Moi seul, j'ai pas les moyens financiers pour accomplir tout ça. Donc, j'ai besoin des sponsors. Bon, au cas où il n'y a pas de sponsors, bon, je vais me contacter des 3 pour l'instant. Je vais juste accumuler les bons sons qui m'arrivent et c'est ça, quoi. Alors, on va dire merci à M-Talty. Merci pour ta présence dans cette émission ce soir. Je ne sais pas à quelle heure, dans quelle heure vous êtes depuis votre position. Si c'est aux États-Unis, on est bien en plein après-midi ou un truc du genre. Et au Togo, il doit être dans la soirée également. Merci à vous tous. M-Talty est là. Appel aux bonnes œuvres, hein, ceux qui veulent donner un coup de main à M-Talty dans ce projet pour que la musique du 228 se hisse très haut. Cette radio a pour objectif également la promotion et la production et défendre également la culture togolaise. Donc nous aussi on est là, on fera de notre mieux pour essayer de vous suivre de près. Merci pour ta présence. Un mot de fin avant de nous quitter ce soir, M-Talty? Oui, bon, d'abord, j'avais oublié ça. Je dis, je demande à tous les blogueurs parce que mon prochain projet, je dois me baser plus sur les blogueurs parce que j'ai remarqué qu'ils font plus. Parce qu'on envoie des chansons sur les radios à Lomé, on appelle les amis là, ils n'écoutent même pas les radios. Les télés, les mêmes choses, ils ont seulement les antennes là, ils voient les films de l'étranger. Et donc, je vais me baser sur les blogueurs. Et donc, par-ci, je dis d'abord merci à Mathieu Nyasinde aussi qui m'aide dans ce projet. Et je demande à d'autres blogueurs de faire avec. C'est juste le 228 qui avance. Donc, mon mot de fin, c'est encourager surtout les nouveaux talents du Togo, de les encourager de continuer. Même ces trucs qui n'avaient pas, même les artistes qui sont connus, ils perdent déjà la patience, ils veulent arrêter, mais qu'ils continuent toujours de le faire. Il y a toujours quelque chose qui peut changer un jour, on ne sait jamais. Et c'est comme mon cas maintenant, j'arrive avec un projet, et si par exemple, ils avaient fait beaucoup de sons, j'allais trouver un dedans. Parce que si tu prends Credo Stacking, il m'a envoyé plus de 8 sons. Dans ces 8 sons, c'est le 6e que j'ai trouvé bon, que j'ai produit. Et donc, je lance un appel à tous les talents de continuer ce boulot et de produire toujours des sons. Il y a toujours un temps qui arrive que tout le monde va rire, c'est ça. Merci M-Talty, on se dit bonne soirée et bon courage et surtout que le bon Dieu te tienne toujours debout en bonne santé pour que tu puisses poursuivre ce projet. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et on se voit prochainement. Vous allez écouter beaucoup de mes talents et vous allez juger si c'est un bon projet ou pas. Merci. Merci, c'était là M-Talty. L'émission va se terminer. On va écouter le son le plus populaire de l'artiste M-Talty. Quant à ce qui concerne les sons produits par M-Talty, c'est sur la radio Milaway. Pour les écouter, c'est tout simplement vous connecter sur www.radiomilaway.com pour écouter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.
Regardez-moi la belle ouais scène de film de mole quoi. A gang ton matin caca dans la dos. A dame via des fois, car le moyen me descend. Yeah. We can walk and asami fun. Ni we via mon son no kayu po. Tu capita yo ni passenger. Todo no want de ni boom be yo. Da frère no jamani, jump fallait be